Le boulevard du 30 juin devient dangereux. Les gangsters dits Chegué y font la loi, extorquent, ravissent et peuvent même battre sans courir une seule punition. Le Sénat a voté vendredi en série 9 lois de ratification de conventions internationales liées à l'aviation civile. Antenne A, le journal, Jenny Valiante. Il est 19h, merci d'avoir choisi Antenne A pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Arrivée ce soir par l'aéroport international de Djili de la délégation du Sud-Soudan, cette visite s'inscrit dans le cadre de la participation au sommet RDC Sud-Soudan prévu pour ce samedi 20 avril 2013 au Grand Hôtel Kinshasa. Au programme de ce sommet, la sécurisation des frontières et la traque de la LRA. Direction le Parlement, la plénière de ce vendredi 19 avril 2013 à l'Assemblée nationale a été consacrée notamment à la ratification de la Convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap et le programme facultatif. Le ministre des Affaires sociales, Charles Nawej, a fait l'économie de la dite convention qui enclenchera sur le plan interne l'adoption de la loi portant protection des personnes vivant avec handicap. Laine Bofandomougou, notre spécialiste en questions parlementaires sur les images de Blaise Lunda, Sage Djambalamba et Gisèle Bia. Reportage. Ce n'était pas un contrôle parlementaire ce vendredi 19 avril 2013 à la plénière de l'Assemblée nationale. Le ministre des Affaires sociales a été plutôt invité pour faire l'économie du texte et entrer à la convention relative aux droits des personnes handicapées et du protocole facultatif en vue de sa ratification. Notre pays accorde une place de choix, tant à la protection de personnes vivant avec handicap qu'à la promotion de leurs droits. La présente ratification aura une incidence sur l'ordonnancement juridique interne. Elle aura en outre l'avantage de reconnaître les lignes directrices contenues dans le programme d'action mondiale concernant les personnes handicapées et ses règles d'égalisation des chances. Selon l'exposé des motifs, la personne du troisième âge et la personne vivant avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux. Qu'en pensent les députés nationaux? Les études publiées par l'OMS en 2012 font état que 15% de l'ensemble de la population vivant avec handicap par rapport à la totalité de la population. La ratification par la République démocratique du Congo de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du protocole facultatif enclenchera au plan interne l'adoption de la loi portant protection des personnes vivant avec handicap. Et du côté du Parlement, la Chambre haute du Parlement a autorisé ce vendredi 19 avril 2013 le gouvernement central de ratifier les 9 conventions internationales liées à l'aviation civile, autrement dit aéronautique. Pour les sénateurs, la RDC devrait adhérer à la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international faite à Montréal en 1999. Aussi, les élus du Sénat ont autorisé la ratification de la Convention liée aux garanties internationales portant sur les matériels d'équipement mobile et à son protocole portant sur les questions spécifiques au matériel d'équipement aéronautique signé au Cap en novembre 2001. Dans un autre chapitre, les Quinoises et Quinois souffrent à cause de l'insécurité grandissante sur le boulevard du 30 juin. Depuis un certain temps, les gangsters appelés Chegué extorquent sacs, bijoux, argent et téléphone au vu et au su de la police. Nos reporters Eric Izami sur les images de Djuzin Belebele ont fait parler les victimes de ce jeudi 18 avril 2013. Le gangstérisme urbain ou le Chegué, l'on se demande si ce phénomène a déjà atteint le stade d'être tenu comme une bombe prête à exploser. Les témoignages de victimes sont légion. C'est vrai, moi j'ai vu ça plusieurs fois, les filles de la Marsavco se faire extorquer leurs sacs et leurs bijoux ici même, sur le boulevard. Les victimes ne savent plus circuler sur le boulevard du 30 juin, dans les coins chauds sont la BCDC, Wangata, cimetière de la Gombe et devant Kinmart. Si nous achetons nos bijoux, c'est pour garder un peu d'argent. Mais aujourd'hui, on nous arrache les bijoux et puis les gangsters s'enfuient avec sans que personne ne leur suive après. Ils sont même pas inquiétés par la police. Ils courent la rue. Les autorités sont ici interpellées par la population délaissée. Moi, je suis aveugle.
De mon État, je me fais toujours du mal avec ces Chegué. L'État doit vraiment se charger de ces gens qui nous troublent, qui nous empestent la vie. Que les autorités fassent un effort pour mettre fin à ces phénomènes qui nous troublent vraiment. Ils doivent être punis, ces Chegué. Les phénomènes gangstérisme urbain dit le Chegué grossit à cause de l'impunité. Les décideurs qui devraient l'étouffer l'encouragent elles-mêmes quand elles se font appeler préso par le même jeune gens désœuvrés. Il s'est tenu hier, 18 avril 2013, un point de presse concernant les malfrats arrêtés dans la province du Bandundu. Ils sont accusés, entre autres, d'atteinte à l'autorité provinciale. C'est à ce titre que la délégation du gouverneur de Bandundu, Jean Kamisendo, a tenu un point de presse pour apporter des clarifications sur cette affaire. Les détails dans ce reportage de Noéla Mukendingoy sur les images de Pepito Matondo. Au cours de cette rencontre, les fonctionnaires de l'État affiliés à la centrale des syndicats des services publics fustigent le non-respect des accords signés avec le numéro 1 du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale depuis le 21 février 2013. On retiendra de ces accords les paiements de leurs arriérés des salaires. D'abord, les primes permanentes de rémunération. Nous nous sommes convenus avec son Excellence ministre Bat qui devrait établir une correspondance que son cabinet avait perdue l'année passée pour les déblocages de notre prime. Malheureusement, la correspondance n'est jamais arrivée à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre du Budget. D'après les membres de son cabinet, que la correspondance était bel et bien arrivée. Malheureusement, le service des payes, la direction de la paie de la fonction publique nous déclare qu'il n'y a aucune correspondance. Pour avoir plaidé la cause de tous les membres de cette plateforme syndicale, Papi Kassongo, secrétaire général de la CSP, dénonce la tentative d'assassinat et menaces graves dont il est victime. J'ai fait l'objet de deux attaques par des hommes armés. Ils ont même cassé ma voiture. Le dossier est en cours d'instruction par les services compétents. Moi, je ne fais que défendre les intérêts du peuple congolais, c'est-à-dire les chantiers emploi, qui est en train d'être saboté. Il faut dire les mots, saboté par le ministre Bati, puisque tous les actes qu'il commet, c'est à l'encontre des chantiers emploi. Qu'à cela ne tienne, Papi Kassongo, on appelle à tous les membres à lutter jusqu'au bout dans la solidarité et la vigilance. Voilà, vous venez là donc de suivre le sit-in de la centrale des syndicats des services publics du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale qui ont fait un sit-in pour exprimer leur désapprobation à l'endroit du gouvernement central. Je le disais avant cet élément, donc ce reportage, que hier il y a eu un point de presse ce jeudi 18 avril 2013 concernant les malfrats arrêtés dans la province du Bandundu, et puis ces malfrats sont accusés, entre autres, d'atteinte à l'autorité provinciale. C'est à l'hôtel Venus que la délégation du ministre du gouverneur de Bandundu a tenu un point de presse pour apporter des clarifications sur cette affaire. Reportage Noéla Mukendingoy sur les images de Pepito Matondo. Que tant des inciviques ont été arrêtés et présentés au tribunal de Bandundu pour atteinte à l'autorité provinciale, incitation à la haine et appartenance à une association des malfaiteurs. À cet effet, une délégation est venue du Bandundu pour Kinshasa, conduite par le directeur de cabinet du gouverneur Jean Kamisendo pour éclairer la lanterne. Que j'ai devant moi ici, on pourra faire des copies, on vous les remettra. C'est bien signé et le cachet est là et le nom du président du groupe. C'est une liste de 20 personnes. Et sur la liste, ils sollicitaient des postes pour les membres de leur association. Le président de l'association voulait être DIRCAB. Le vice-président, pareil, DIRCAB. Il y a un autre là-bas, je vois un conseiller, il voulait être conseiller. Ces malfrats vont écoper de 20 ans de prison ferme. Le premier groupe de gens qui ont été arrêtés aux alentours de 21h, ils ont été arrêtés puisqu'ils incitaient à la haine. Donc, dans leurs messages, ils insultaient les autorités, notamment le gouverneur. Ils incitaient la population à la haine. Il vous a parlé des non-ressortissants, des non-natifs de la ville de Bandundu. Il fallait évacuer de la ville
tous ces Baoutas qui viennent, qui sont venus se laver avec l'eau de la Riche des Eaux et qui ont maintenant une belle parure qui nous embête ici. L'on retiendra que c'est l'ADIVB, l'Association pour la défense des intérêts de la ville de Bandundu, qui est le principal auteur de toute cette agitation. Elle serait incitée par un député national de la même province. Dans un autre chapitre, l'assureur national poursuit sa campagne de sensibilisation sur l'assurance automobile. Ce vendredi 19 avril 2013, la SONAS s'est orientée sur la campagne de sensibilisation vers Kin Est. Willy Kacha pour les détails. L'automobile est obligatoire en République démocratique du Congo. Le législateur l'a institué en vue de faire face au problème d'accident. Ce dernier n'a pas eu tort. Voilà pourquoi le monopole des assurances a été confié à la SONAS avec mission d'indemniser des victimes de cas de sinistres, tel est le cas le jeudi de chaque semaine. D'où cette campagne de sensibilisation sur l'assurance automobile organisée ce vendredi 18 mars en vue de rappeler à l'ordre les propriétaires de véhicules. Nous sommes d'accord avec la SONAS. Les gens doivent acheter la police d'assurance pour leur sécurité, même par tranche. L'assurance est utile. Moi, je suis assuré. Voilà pourquoi je demande aux autres automobilistes de s'acquitter de ces devoirs. La campagne de sensibilisation de ces jours a été orientée vers l'est de Kinshasa. Et la veille, l'assureur national a indemnisé 99 dossiers sinistres sur l'assurance vie et automobile. L'activité a eu lieu à l'espace jeudi, sinistre situé sur la 7e rue Limité. Encore une fois, Willy Kacha pour ce reportage. La place jeudi sinistre de Limité est en chantier. Cela n'a pas empêché l'assureur national d'organiser une opération jeudi sinistre. C'est jeudi 18 mars 2013. Aguito Amel, l'administrateur délégué de la SONAS, a instruit la paye de 99 dossiers à la grande satisfaction des bénéficiaires. La SONAS est en train de payer. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Moi, je viens d'être payé pour les sinistres que nous avons connus. Que tout le monde s'assure et fasse confiance à la SONAS. La paye de ce jeudi a concerné les assurances vie et automobile. Parmi les agences qui ont indemnisé les victimes des cas de sinistres, il faut compter la Direction générale et l'Agence du 30 juin. La peau a ses caprices et a besoin d'être soignée. L'exposition au soleil ou encore l'application de certains produits à base d'hydroquinone sont une menace pour elle, car ces cellules ne produisent plus des matières pour la réparation de la peau. Elles se multiplient et produisent une matière de cellules, une masse cellule appelée tumeur maligne. Reportage Patricia Bassois, notre spécialiste en questions parlementaires, en questions sanitaires, voulais-je dire. La peau est constituée des cellules appelées kératinocytes et mélanocytes ayant toutes des rôles précis. Ces cellules se renouvellent et se différencient harmonieusement, mais elles peuvent devenir sensibles à des modifications de leur ADN sous l'effet notamment de rayons solaires. Quand les cellules cutanées perdent leur capacité de réparation, c'est alors qu'on aperçoit des cellules cancéreuses qui se mettent à se multiplier de façon anarchique pour aboutir à une masse de cellules appelées tumeurs malignes. Il existe plusieurs formes de cancer, mais les plus fréquents sont ceux issus de kératinocytes ou carcinomes et des mélanocytes ou mélanomes. Le cancer basocellulaire est un carcinome et c'est le plus fréquent chez l'homme, tout type de cancer et tous organes confondus. Plusieurs causes sont à la base du développement du cancer de la peau, mais le soleil en est la cause principale. En effet, la majorité des cancers de la peau survient dans les zones exposées au soleil. La protection contre le soleil est donc une des mesures préventives efficaces contre les cancers de la peau. Parmi les causes figurent aussi les phototypes clairs, c'est-à-dire les personnes claires de peau avec yeux clairs et cheveux roux et blonds. Le cancer spinocellulaire se développe généralement chez les personnes qui ont été exposées au soleil de façon chronique. Hormis ces facteurs, il y a lieu d'évoquer aussi la présence de plus de 50 grains de beauté qui augmentent le risque de mélanome et de produits à base de cortisol. En marge de la Journée internationale du livre, célébrée le 23 avril de chaque année, notre équipe de reportage s'est rendue dans différentes librairies de la capitale pour se rendre compte des difficultés qu'éprouvent les commerçants du livre, qui est du reste d'une importance capitale pour le développement de l'être humain. José Moussangana.
Étant un support qui permet d'acquérir des connaissances afin de cultiver son esprit, le livre célébré le 23 avril de chaque année ne fait pas bonne affaire dans les librairies congolaises. C'est le cas de le dire avec la librairie L'Harmattan située sur l'avenue Kabambaré dans la commune de Lingwala. La culture du livre n'est vraiment pas intéressée dans la tête des Congolais. Nous remarquons qu'il n'y a vraiment pas de monde, il n'y a pas de monde qui fréquente la librairie. Les gens sont plus bornés à l'Internet. Ils s'occupent plus vraiment de l'Internet que de livres. Pour un étudiant, c'est mieux d'acheter un syllabus que de se procurer un livre. Pour leurs travaux, ils préfèrent plus se ressourcer sur Internet que dans des librairies parce que selon eux, il y a de ceux-là qui évoquent les raisons disant que bon, les livres coûtent cher. Cependant, tous les élèves s'accordent à parler du bien fondé du livre. Enfin, le livre, pour moi, me permet de connaître mieux mon culture, de connaître aussi d'autres cultures. Ça me permet beaucoup, ça m'apprend beaucoup de choses dans le livre. Bon, le livre, c'est important dans la vie, pour apprendre les cultures, d'autres cultures, et c'est ça important. Une bonne politique axée sur la promotion du livre contribuerait énormément à susciter le goût de la lecture dans le chef de Congolais. Il ne faudrait pas donner raison à cet autre qui a dit « La seule façon de cacher quelque chose au noir, c'est de le mettre dans un livre ». Encore éducation. Le lundi 22 avril 2013 va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national l'examen de dissertation et épreuves préliminaires des examens d'État. Notre équipe de reportage est descendue sur le terrain pour s'enquérir des préparatifs dans quelques écoles de la capitale. C'est un reportage signé Popol Ziakwa rendu par Sylvie Fortunimboula. Dans 3 jours, les finalistes des secondaires de toute la République démocratique du Congo vont se soumettre à la dissertation, une preuve scolaire qui fait partie des préliminaires de l'examen d'État et un exercice intellectuel qui requiert une préparation minutieuse. Au groupe scolaire de Lemba, où s'organisent 2 vacations, tout comme au Collège Saint-Esprit, les responsables sont confiants et optimistes quant aux résultats. C'est eu égard aux préparatifs qui vont bon train. La dissertation, c'est surtout la somme de toute la culture qu'on a eu depuis son enfance jusqu'à ce jour. Et c'est cela qui se traduit quand on aborde un sujet. Et nous prenons toutes les dispositions pour amener les élèves à affronter la dissertation. Au niveau des enseignants, les enseignants ont fait le nécessaire. Nous avons multiplié beaucoup de séances de dissertation au niveau de l'école, même au niveau des élèves. Et nous pensons être prêts, nous sommes prêts pour envoyer les élèves au centre de l'examen d'État pour la dissertation. Quant aux élèves, ils sont convaincus de la bonne tenue de cette épreuve. Nous sommes prêts, nous nous sentons vraiment déjà en forme pour affronter cette épreuve. Je fais appel à tous les élèves de 6e d'enlever la peur en eux, de bien travailler pour bien réussir. Les responsables de ces établissements invitent les parents d'élèves à soutenir leurs efforts en assurant le suivi des enfants à domicile, car la dissertation n'est pas une fin, mais un début. L'espoir que suscitait le rendez-vous de Sydney en Australie en mai 2013 semble tomber à l'eau pour l'ITE. Le conseil d'administration de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITE International, a suspendu la RDC. Un choc, les détails dans ce reportage que vous propose Eric Izami sur les images de Juzan Belebele. La RDC a été suspendue de manière temporaire pour 1 année. C'est la décision du conseil d'administration de l'ITI International. Le Congo-Kinshasa a bénéficié des sursis par 2 fois, mais l'on se demande si les 88 millions de dollars américains volatilisés par la DGRAD n'a pas été l'élément motivateur de ce coup d'épée de Damoclès tombé sur la RDC jeudi 18 avril 2013. Réunion qui a regroupé toutes les parties prenantes à l'initiative pour que nous puissions faire le point d'évolution du processus dans notre pays, prendre acte de la décision du conseil d'administration de l'initiative pour la transparence, l'initiative internationale, et également à notre niveau, fixer un plan d'action, un calendrier pour mettre en place des actions correctives pour que demain, nous puissions durablement présenter un rapport conforme et consolider la conformité de notre pays par rapport à l'initiative ITIE.
Suspendre la RDC au niveau international devrait aussi activer les choses au niveau interne. Un exemple, avec les 88 millions de dollars américains volatilisés, l'opinion n'a encore rien enregistré comme sanction. Place maintenant à notre nouvelle rubrique sur les grandes figures de la musique congolaise. Ce soir, la rédaction d'Antenne a apporté son choix sur la reine du Moutouachi. Il s'agit de Tchala Mwana, qui vient de totaliser 30 ans de carrière musicale et qui continue à promouvoir à travers son label une génération de la musique congolaise. C'est un reportage signé Sissi Magali et Henri-Noël Moutavokia. De son vrai nom, Elisabeth Tchala, surnommée Tchala Mwana, venue au monde un certain 13 mars 58 à Elisabethville, l'actuelle ville de Lubumbashi. Deuxième d'une famille de 10 enfants, elle commença à chanter depuis son enfance à l'église du camp militaire Kimbembe à Lushi en début de sa carrière musicale. Elle intégra le groupe Check Check Love en qualité de chorégraphe. Une année plus tard, elle rejoint les redoutables d'Abeti Masikini et ensuite émigre en Afrique de l'Ouest avec Minzoto Welawela du père Bifalou. Son premier album à succès fit Amina en 1981 avec sa danse Moutouachi du Grand Kassai qui est adoptée actuellement partout. Elle a réussi à faire le tour des États d'Afrique centrale grâce à son manager Ram Ouedraogo. 2 ans après, elle reprend l'enregistrement de son hit Amina. Elle optera alors pour le showbiz, de ses 19 albums qui lui fera connaître au monde entier. Cette grande carrière émaillée, des trophées et des médailles d'or, a fait de Mamou National la meilleure artiste musicienne d'Afrique centrale. Le tout couronné de sa décoration par le président Mobutu au rang des chevaliers de l'ordre national du Léopard. Ambassadrice reconnue de l'art et de la culture kassaïenne, Tchala Mwana a aussi joué dans un film au Mali, Fatalo. La politique, elle y entrera par l'AFDEL, où elle fera preuve de son engagement pour les femmes à travers le REFOCO, Rassemblement des femmes congolaises. Devenue députée nationale au sein de l'HCRPT, elle rompt pas momentanément avec la musique active. Elle reviendra sur scène 3 ans après grâce à l'album Dinanga qui veut dire amour, managé par Monsieur Claude Machala. Le succès s'en suivra. Encore l'album Malou vendu à près de 500 000 exemplaires et donna l'allure pour le dédoublement des disques Chanza et Mamou National. Très bien. En sport, sachez que les Corbeaux du TP Mazembe vont rencontrer les Buccaneers d'Orlando, Pirates de la République sud-africaine, ce samedi 20 avril 2013 à Orlando Stadium, situé au quartier Soweto de Johannesburg, dans le cadre du match aller de la 8e de finale de la Champions League d'Afrique. Découvrez les enjeux de ce match avec Patrick Borel-Mukendi, rendu par Natacha Bomongo. Match de tous les enjeux qui sera joué ce samedi entre le Corbeau de TP Mazembe et les Buccaneers sud-africains d'Orlando Pirates en match aller, comptant pour le 8e de finale de la Ligue de champions d'Afrique. Les Badiangwena Baseka de la province cupre-fer du Katanga ont séjourné à Ndola, en Zambie, pour une meilleure préparation de ces matchs. Le noir et blanc de Lubumbashi tient Mordicus à faire le résultat à l'extérieur pour éviter de causer des dégâts à domicile au stade de Mazembe, nonobstant le Zambien Given Singuluma, blessé, l'Ougandais Mike Moutiaba endeuillé. L'effectif de l'entraîneur est composé de joueurs dorés comme Assanti, Samantha, Kabangu, Kalaba, Ilongo, Amonde, Kulukuta, Kimwaki, Sinkala, Kidiaba et le capitaine Trésor Poutou. L'on se rappellera de la double confrontation de 2002 qui comptait pour le 8e de finale de la Champions League d'Afrique. Orlando avait tenu Mazembe en échec à Lubumbashi au stade Kibasa, un but partout, mais le club Soweto s'était incliné au retour par un but à 3. Depuis la rénovation de des compétitions, les Boucaniers d'Orlando n'ont pas encore atteint le carré d'as de quart de finale. C'est devenu par contre une coutume pour le poulain du chairman Moïse Kiatumbi. Le classico Mazembe Orlando de ce samedi donne déjà des étincelles. Attendons voir. La levée du corps de André Mankenda Voka, éditeur du journal Observateur, a eu lieu ce vendredi 19 avril 2013 à la clinique Ngalima. La dépouille mortelle est exposée à la cathédrale du centenaire. Les détails avec Mami Tambo sur les images de Djuseng Belebele.
C'était un moment plein d'émotions ce vendredi au journal L'Observateur qui son éditeur et propriétaire André Mankenda Avoka a créé depuis plus de 20 ans et l'a visité pour la dernière fois en toute inconscience. Collègues, amis et connaissances ainsi que sa famille biologique n'ont pas caché leurs sentiments de tristesse comme pour dire Mankenda Avoka, reviens à nous. Né le 9 janvier 1943, cet ancien journaliste est décédé à l'âge de 70 ans de suite d'une courte maladie. Certes, il laisse un grand trou dans la presse à travers ses écrits et inspirations. Pour ceux qui ne le savent pas, André Mankenda fut conseiller et directeur de cabinet adjoint au cabinet du ministère des Affaires étrangères de 1972 à 1975, administrateur délégué de la FEC de 1988 à 1990 et de 1991 au 11 avril 2013, éditeur, propriétaire des journaux L'Observateur et Sélection Info. Il sera inhumé ce samedi 20 avril au cimetière de la mission catholique à Kisontou dans le Bas-Congo. Si et seulement si les pleurs pouvaient rendre la vie, Mankenda Avoka, profondément pleuré, serait revenu à la vie. Hélas, Dieu a donné, Dieu a repris. Gloire à son nom. À moi tu as donné la vie. Merci Seigneur Jésus. Que son âme repose en paix. À vous tous qui n'avez pas eu l'occasion de feuilleter les journaux parus ce vendredi 19 avril 2013 dans la capitale, nous vous proposons une sélection en commentaire signée Fortuné Sylvie Mboula pour avoir une vue d'ensemble de l'actualité congolaise. Revue de presse. Bonsoir. À l'approche d'une année aux affaires, Matata s'explique, note la prospérité. Il a fait une sortie médiatique à la primature après avoir échappé belle à la motion de censure contre son gouvernement. Matata Pogno est en effet monté sur ses 4 chevaux au cours d'un point de presse pour dire à ceux de Congolais qui ont compris et adhéré aux réformes douloureuses mais inévitables que les signes percusseurs d'un horizon meilleur pour la République démocratique du Congo sont d'ores et déjà perspectibles. En une année passée à la tête du gouvernement, a-t-il indiqué, des aspects importants fondent l'espoir d'un renversement de tendance. Il s'agit au plan socio-économique de la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique et de la croissance économique. Au-delà de la stabilité des prix intérieurs et du taux d'échange devenu une réalité, Matata Pogno a noté la baisse du taux d'inflation à 2,7% en 2012 et la croissance économique qui a dépassé le 7% la même année. Forum des As renchérit que grâce à la bonne gouvernance de Matata Pogno, le gouvernement a renoué avec la construction des infrastructures sur fonds propres. Autosatisfaction, béate, pas du tout. Le Premier ministre est conscient que le plus important en termes de création de richesses reste à venir. L'avenir, justement, Matata le place sous les signes de la poursuite des réformes tous azimuts, notamment pour ce qui est de l'amélioration du climat des affaires et de la gouvernance économique. Pour ce qui est du bilan de toute son équipe gouvernementale, il a promis de s'y pencher le 9 mai 2013, date de son investiture, ajoute les bi-hebdomadaires Géopolis. Le Guide, pour sa part, rapporte que Matata, toujours dans ses discours théoriques, pour le Premier ministre, toujours égal à lui-même, le taux d'inflation est maintenu à son plus bas niveau depuis une dizaine d'années. En analysant le propos d'Augustin Matata Pogno, on comprend pourquoi Mayo, député UNC, a déclaré que les choses ne marchent bien qu'aux yeux du Premier ministre. La croissance de 8,2% dont on a toujours entendu parler, la hausse de production dans le secteur minier, la stabilité des prix et du taux d'échange, etc., éléments que n'a jamais cessé de parler Matata Pogno, étaient encore et encore revenus au cœur de ses points de presse. La population, au nom de laquelle les députés nationaux de l'opposition et de la majorité ont voulu parler, par une motion, Matata Pogno la remercie pour sa compréhension. Quand même étonnant lorsqu'on sait qu'une année après, la population n'est fait qu'attendre l'exécution du budget de l'État. Kinshasa agit permanemment dans le noir et le Kuluna, comme diffusons en Lingala, ne parle pas du calvaire des Quinois. En attendant, le Premier ministre promet d'y revenir le 9 mai prochain, comme l'indiquait Géopolis si haut. Nous allons terminer avec le pape François qui reçoit un maillot de Lionel Messi en cadeau, rapporte les Guides. On savait déjà que le pape François était un véritable aficionado du ballon rond, mais on a désormais une nouvelle preuve. Mercredi dernier, le Saint-Père a reçu un joli cadeau, un maillot de Lionel Messi offert et dédicacé par le quadruple Ballon d'Or en personne. Un présent que beaucoup aimeraient posséder. Mais que voulez-vous, les voies du Seigneur sont impénétrables. Ça sera tout pour ce soir. Bon week-end chez vous.
Et voilà, fin de ce journal. Merci à Anne-Marie aussi, à la coordination, Xavier Tété à la réalisation. Encore et toujours, merci aux deux capitales proches, Kinshasa et Brazzaville, de nous avoir suivis. Restez branchés sur les programmes d'Antenne A. Surtout, n'oubliez pas votre grand rendez-vous, grand magazine diplomatique à chaud qui revient ce soir après plusieurs moments d'absence avec l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, ambassadeur Ibrahim Ashraf. Les détails, vous le saurez à 20h03. Merci et bon week-end à tous et à toutes.